Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va aborder un sujet important pour les pauvres et pour les gens normaux, qui est de savoir si la philosophie sert vraiment à quelque chose. Bah ouais, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais régulièrement, on nous parle de philosophes, régulièrement on nous évoque la philosophie comme moyen de résoudre nos problèmes, comme moyen d'être plus sage. Et on vit dans un monde qui n'est pas plus sage, et on vit dans un monde qui n'est pas moins violent apparemment, et on vit dans un monde où il y a des problèmes énormes. Hein, je te parlerai de ce petit enfant dont la photo est sur mon bureau, qui m'a été envoyé par Amnesty International, tu sais, comme mailing, et qui me retourne les tripes à chaque fois que je le vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis 2000 ans on va dire, d'une certaine modernité, on n'ait pas réussi à éviter que des gamins se fassent sauter sur des mines? Alors, je sais, là, par rapport à ça, il y a des gens qui sont les professionnels de la profession, des spécialistes de la spécialité, comme disait Godard, qui vont me répondre que la philosophie, les gardiens du temple, c'est quelque chose de formidable, que c'est quelque chose qui peut donner de la sagesse, que c'est quelque chose, etc., etc., etc. Et là, moi je dis, je ne dis pas que la philosophie ne peut pas être utile parfois. Je ne dis pas que la philosophie n'est pas une science, un domaine, une discipline qu'on pourrait appeler une science semi-molle, et dans laquelle on ne peut pas discourir pour le plaisir, un peu comme quand on joue au bridge ou un peu comme quand on fait de la peinture. Ce que je dis là, ce que je dis dans ce sujet, dans cette vidéo, c'est quelle est actuellement l'utilité de la philosophie. Et si la philosophie sert à quelque chose, il serait peut-être bien qu'on s'inquiète de la mettre à la portée des gens comme toi, comme moi, qui sommes des gens normaux, hein, qui ne sommes ni à crever la faim, ni à utiliser un jet privé pour aller de Lille à Marseille. Et qu'est-ce que je vois devant moi? Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a très peu de d'opérations pertinentes pour nous permettre de devenir des philosophes, pour nous permettre d'utiliser la philosophie, et très peu de philosophes publics qui le font. Si t'en as, toi, des bons vulgarisateurs, ça m'intéresse. Ce qui se passe, en fait, les philosophes, ils sont un peu le cul entre deux chaises. C'est peut-être un concept philosophique, mais d'un sens, ils ont une fesse sur le côté je discute avec mes pairs, mes copains, de la philosophie entre spécialistes. Et donc, ça, c'est un sport de spécialistes. Hein. C'est un peu comme les gens qui font du curling, tu vois. Moi, j'irai jamais jouer au curling et ça m'intéresse pas. Le curling, c'est ce truc bizarre, tu sais, un sport, si c'est finlandais ou je sais pas pourquoi, norvégien, ça se pratique sur une patinoire et c'est une sorte de gros pavé, de grosses boules rondes, semi-rondes, qu'on lance sur le sol, il y a une poignée et en fait le jeu c'est d'arriver sur une cible. Et il y a un gars avec un balai qui, suivant la vitesse du gros palais, qui fait peut-être 10 kilos, passe le balai ou pas pour accélérer la vitesse. C'est le genre de sport très confidentiel joué par une cinquantaine de personnes en France, mais c'est quelque chose de particulier. C'est sans doute très intéressant. Il y a des gars qui sont sans doute fous du curling. Il y a peut-être même des couples qui se sont créés autour du curling parce que le monsieur et la dame se sont rencontrés autour d'une manifestation de curling. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que donc la première phase des gens qui font de la philosophie, c'est entre spécialistes. Le problème, c'est qu'entre spécialistes, on peut difficilement se faire reconnaître. Et la deuxième phase, c'est le côté public. Et tu as des livres qui sont écrits par des philosophes, mais souvent, c'est assez, excuse-moi, hein, mais bon, c'est assez hermétique. Alors, le philosophe a besoin du public pour faire du chiffre et du volume. Je le comprends. Mais est-ce que ça nous apporte quelque chose de, disons-nous, de nous intéresser à la philosophie en tant que telle? Et comment se fait-il que ce ne soit pas mieux développé? Parce que ne nous y trompons pas, si la philosophie est enseignée en terminale, à raison d'une heure, c'est simplement parce que c'est une discipline. Et quand
quand on voit, quand il y a de la philosophie, c'est souvent sur des auteurs qui nous barbent, hein, où on nous parle de la, je ne sais pas moi, de la notion d'autorité, la notion de nation. Je ne dis pas que c'est pas utile d'en parler, de savoir que ça existe. Mais je dis simplement, ou alors c'est un outil qui peut servir de manière très importante, et dans ce cas-là, il faut développer son utilisation, ou alors c'est un outil qui ne sert à rien, ou pas grand-chose, ou simplement aux spécialistes, et qu'on nous cesse de nous bassiner. Hein, on a l'impression, tout le monde peut se dire philosophe, hein, je peux écrire un truc un peu ésotérique qui part de travers du style la fin de 2001 Odyssée de l'espace. T'auras l'impression que j'ai des pensées profondes. Si je vais à Harvard pour faire, je sais pas, pour faire pipi, eh bien je pourrais mettre passer par Harvard et tout, j'arriverai à truander mon CV un peu comme Idriss Aberkane, enfin truander, on a dit qu'il avait truandé son CV, hein, je vais pas m'attirer un procès. Mais voilà, et c'était aussi parce que nous, à Caen, eh bien, on a un monsieur qui s'appelle Michel Onfray, hein, qui fait parler de lui, et qui ne fait pas non plus l'unanimité. Alors je me suis dit, eh bien je lance une bouée, hein, dans la mer, pour une bouteille, pour dire, si toi tu as quelque chose à nous dire, à nous expliquer clairement dans les commentaires à quoi peut servir la philosophie, eh bien explique-nous-le, parce que moi je t'avoue que je n'y comprends pas grand-chose. Voilà, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. N'hésite pas à nous contacter. On se retrouve très bientôt et d'ici là, comme disait l'émission, ne lâche rien.